Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la pleine lune du 4 juin 2023. La lune qui est inspirante, inspiratrice, selon les cultures, les mythologies, elle a beaucoup de sens. On va surtout lui donner le sens du féminin par exemple, mais peut-être pas dans toutes les civilisations. La lune nous inspire et dans l'oracle des harmoniques, c'est l'arcane 17, c'est l'harmonique 17 qui s'appelle la lune. Et je vous en parle aujourd'hui parce que, en faisant le calcul de la pleine lune du 4 juin 2023, 4 et 6 et 2 et 2 et 3, j'obtiens 17. C'est l'harmonique 17 qui s'appelle la lune. Hasard, coïncidence ou autre. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est pour vous expliquer un petit peu si vous ne connaissiez pas le système des harmoniques et le fonctionnement de mes vidéos, qui concernent les lunes en tout cas. Donc le 4 juin, je vais vous parler de la lune d'or, parce qu'à cette date précise du calendrier, c'est l'élément or qui apparaît dans le calendrier des harmoniques. Et je vais vous parler de la couronne arc-en-ciel qui correspond à la journée du 4 juin. Le 4 juin, c'est la couronne. 4 et 6, 10, vous voyez, c'est l'harmonique 10, et c'est la couronne arc-en-ciel. Bon, tout ça, c'est technique. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça? La lune en elle-même, en tant que symbole, ça peut être la féminité, la mère, la réceptivité, pourquoi pas la magie, l'intuition. Dans les harmoniques, dans l'oracle des harmoniques en tout cas, on a 36 cartes dans cet oracle. La lune, elle a un sens extrêmement précis qui nous parle d'un astre qui va apporter la lumière dans les ténèbres. La lune n'apporte pas les ténèbres, c'est pas elle qui apporte la nuit. Elle apporte de la lumière. Alors effectivement, au moment de la nouvelle lune, elle n'apporte pas de lumière, mais elle est quand même là, justement. La lune va symboliser la notion de cycle et de régénération, dans les harmoniques en tout cas. Elle va symboliser ce petit croissant extrêmement fin qui à un moment donné va apparaître dans le ciel et va apporter sa petite lumière. Même si c'est la lumière du soleil qu'elle va refléter, elle va simplement la transmettre. Mais elle transmet la lumière dans les ténèbres, ce que ne fait pas finalement le soleil, en tout cas pas sur Terre. On le voit dans le ciel bleu, bon, il éclaire tout, et c'est toute la lumière qui nous baigne, qui nous éblouit. Mais pour la Lune, ce petit croissant, ce premier quartier, tout ce qui va nous amener à la pleine Lune, justement, là où on va vraiment avoir un véritable éclairage, et bien justement, on va avoir un éclairage ce 4 juin parce que la pleine lune va illuminer quelque chose qui est dans la nuit, qui est dans l'obscurité. Symboliquement, l'harmonique 17, elle sert à ça. Elle apporte un éclairage alors qu'elle est complètement entourée de noir. Le noir, c'est l'inconnu, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne sait pas. Ça peut être ce qui nous fait peur, ça peut être là où on ne veut pas aller. Et comme la pleine lune apporte la lumière, elle nous permet, symboliquement, à nous, de faire la lumière, soit sur nos ombres, soit simplement sur ce qu'on n'a pas vu, ou qu'on n'a pas pu voir, ou qu'on n'a pas voulu voir. Le conseil de cette pleine lune, avec la lune d'or, l'élément or est important, parce qu'il nous ramène à la relation à l'autre. Dans les harmoniques, l'or, c'est ce qui nous sert à être vu, à être perçu par les autres, à rentrer en relation avec les autres. Eh bien, cette lune d'or nous dit, faites la lumière dans vos relations, essayez de les comprendre, apportez un discernement, apportez un raisonnement qui vous permette de triompher de l'ignorance, de l'obscurantisme, de ces ténèbres que nous avons mis en place ou qui se sont mises en place dans nos relations, dans nos rapports avec les autres. Comment on fait ça concrètement? Eh bien, on se retourne, on va à l'intérieur de soi, on regarde derrière soi son passé et on constate ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a besoin nécessairement d'un jugement? C'est plus un constat qu'un jugement. La lune, elle vient balayer les illusions, par exemple. C'est un moment propice pour regarder là où vous vous êtes trompé, par exemple. C'est pas un moment pour se flageller, c'est pas un moment pour se culpabiliser, c'est un moment pour faire la lumière.
afin de pouvoir continuer vers quelque chose de véritablement porteur et qui puisse améliorer votre vie. Parce que ces dernières années, ces derniers temps, ces derniers mois peut-être, pour certains, vous avez eu la sensation de faire de mauvais choix, mauvaise route. C'est pas la bonne route, ce n'est pas par là qu'il fallait aller. Mince, je me suis planté, j'aurais pas dû faire ça. Et ça vous permet de comprendre, ou alors ça vous permet aussi de comprendre les actions de l'autre, les problèmes relationnels qui peuvent en découler et qui ne sont pas uniquement de votre fait, mais l'autre aussi finalement a sa part de responsabilité. Mais avec la lune d'or, vous allez oser voir ce qui n'allait pas et qui vous a amené là où vous êtes maintenant. C'est ça la lune d'or. C'est je fais la lumière sur ce qui n'a pas été vu et qui a eu des conséquences qui maintenant voudraient être évitées. À partir de maintenant, la lune d'or vous dit, bon, vous savez ça, vous avez accepté de voir ce qui a cloché, mais maintenant, vous allez partir sur autre chose. La lune, c'est vraiment, j'apporte une lumière dans l'obscurité. Ça peut faire mal aussi, entre parenthèses. La lune, elle n'a pas vocation, en tant qu'harmonique, je parle, à seulement vous faire plaisir ou vous faire du bien. Elle peut vous mettre dans un trouble. Elle peut apporter des addictions, des comportements addictifs, des choses qui reviennent sans cesse. Comme une nouvelle lune ou une pleine lune, ça revient, ça se répète, ça se répète. Vous voyez le 8, c'est l'éternel retour, c'est les cercles vicieux. Si vous avez la sensation d'être tombé dans un cercle vicieux dernièrement, cherchez pas, c'est à cause de la lune qui revient et qui ressasse les mêmes choses. Donc, quand la lune vient faire la lumière sur la relation que vous avez aux autres, eh bien elle vous dit, tu vois, tu as fait tout ça, tu ne t'en es pas rendu compte. En face, il y a eu tel répondant, il y a eu telle réponse, tu n'as pas compris pourquoi. L'autre personne n'a pas compris non plus. Et voilà pourquoi on en est là maintenant à une lune d'or qui nous dit, parce que tu as accepté de voir tout ça, déjà, d'une part, ça va aller mieux. Et deuxièmement, vous allez pouvoir avoir des perspectives de sortir, la perspective de sortir du cercle vicieux. Voilà. Quand je dis faire la lumière sur ces ombres, ça veut dire accepter ce qui n'a pas fonctionné afin que ça cesse. Parce qu'on est dans un cycle là, on est dans un éternel retour. Donc pour que ces schémas cessent de se répéter, déjà on en prend conscience et ensuite on parle de la relation différemment. L'ascendant, c'est la couronne arc-en-ciel qui, elle, nous parle du contrôle et de la maîtrise des événements. Dans les harmoniques, la couronne, il y a une relation peut-être, si on parle de relation, de hiérarchie, de maîtrise, de contrôle. Alors, elle a l'élément arc-en-ciel. Là, ça nous dit peut-être d'essayer de maîtriser la communication, d'avoir une communication qui permette d'élever le débat. Il faut élever le débat. Donc, la lune d'or nous dit, faites la lumière sur les ombres, essayez de comprendre pourquoi il y a des choses qui reviennent, qui se répètent. Et la couronne arc-en-ciel nous dit, élevez le débat, maîtrisez les paroles, prenez conscience que avec la lune d'or, vous n'avez peut-être pas été pleinement conscient de ce que vous disiez, de ce que vous faisiez. Parce que la lune, c'est pas elle qui a apporté cette dose d'inconscience. Elle vient juste vous montrer qu'il y a un moment donné où vous n'avez pas contrôlé, vous n'avez pas maîtrisé la situation. Alors la couronne arc-en-ciel nous dit, discutez-en. Ayez un projet solide. Ayez quelque chose, un projet qui vous permette d'établir votre royaume. Mais il faut communiquer, il faut qu'il y ait l'échange, la tolérance, la diversité. Il faut aussi accepter le changement avec la couronne arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, il apparaît, il disparaît, puis il a plusieurs couleurs. Et cette couronne arc-en-ciel nous dit, soyez dans la maîtrise d'un dialogue constructif. La troisième carte,
La troisième harmonique s'appelle le prophète de vent. Le vent nous dit ce vers quoi on tend. Enfin, la troisième, la quête de vie, nous dit ce que nous recherchons. Et là, il est temps pour nous, d'après le message de cette pleine lune, de rechercher le bon chemin qui est le nôtre. Ça peut être la mission, entre guillemets. Hein. Je mets toujours le mot mission entre guillemets, mais pourquoi pas. On a tous peut-être une mission, surtout que le temps passe, on évolue, on grandit, on prend de l'âge, il y a une mission à un moment donné. Ça peut être illusoire la mission, puisque si je vais élargir le point de vue, la mission c'est pas de sauver le monde ou l'humanité, ce serait prétentieux, orgueilleux, mais si vous voulez vous sentir bien dans votre vie, bien dans vos baskets, et éviter les erreurs que la Lune nous montre. Elle nous montre les erreurs, elle nous montre les fois où on a marché dans l'obscurité et on s'est pris le poteau. Eh bien, le prophète, lui, c'est plutôt le guide. Voilà. Donc je reprends un petit peu. La Lune, c'est la lumière dans les ténèbres. On prend conscience de quelque chose qu'on n'avait pas vu. La couronne, c'est la maîtrise de quelque chose, la maîtrise d'un projet, la maîtrise de la communication et de l'échange. Et le prophète, c'est le guide, et c'est celui qui instruit, et c'est celui qui donne un sens. C'est celui qui donne un objectif. Hein, on est très proche de la couronne d'ailleurs avec ça, hein, couronne prophète. Voilà. Voilà, chers amis, je vous remercie d'avoir écouté cette pleine lune. Je vous invite à visiter le site angeloloria.com. Contactez-moi. Il y a des études qui sont proposées. Et puis, il y a aussi une autre chaîne qui s'appelle Angelo Explore l'âme. Je propose des tas de choses. Vous pourrez retrouver aussi mes livres sur Amazon. Hein, Les ailes de l'intérieur, c'est un roman que j'ai écrit. Et le manuel des harmoniques qui s'appelle L'univers des harmoniques et qui peut vous servir à utiliser l'oracle. Il y a plusieurs versions d'oracle pour ceux qui l'ont. Vous pouvez trouver sur Amazon L'univers des harmoniques. D'autres projets continuent d'avancer lentement mais sûrement. Je parlais du prophète avec la mission. Je sais que pour ma part, les harmoniques, c'est une chose que je dois continuer à explorer, à améliorer, pas améliorer, mais je dirais agrandir l'espace de leurs possibilités, qui est tellement immense déjà, et tout explorer pour vous apporter ce que vous cherchez, ce qui vous aidera, et notamment ces messages de lune, entre autres. Merci à vous et à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao.